présenter un travail d'enquête. Et donc du coup on a fait cette enquête dans le contexte de l'URPS. L'URPS c'est avant tout une association loi 1901 avec 15 ans d'ancienneté à peu près et 18 élus. Est-ce que les gens savent ce que c'est que l'URPS ou pas du tout? Ça va? Okay. Pour rappel, c'est quand même des missions de santé publique, de la formation, et c'est de la représentation auprès des instances de type ARS et puis de différents partenaires. Notre enquête, c'est d'abord un travail collégial avec une construction d'un questionnaire fait par une équipe d'une dizaine de kinés et la diffusion de cette enquête grâce à différents partenaires et notamment le Conseil régional de l'ordre qui nous a permis d'atteindre un taux significatif de plus de 23% de répondants. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de données qu'on s'y attendait et donc du coup on a dû faire appel à des logiciels comme Power BI mais Excel aussi pour pouvoir croiser nos résultats et ensuite on a fait une analyse de ces résultats par rapport aux données gouvernementales type de la CNAM, du Conseil national de l'ordre et de l'INSEE. Ce qui nous a permis juste de valider que notre profil de répondant était similaire au profil donné par le Conseil de l'ordre régional. Pour rentrer un petit peu sur les thématiques qu'on a abordées dans notre étude, une première thématique, ça a été l'exercice coordonné, où on se rend compte qu'il y a environ 50% des kinés de notre région qui participent à l'exercice coordonné, que ce soit en maison de santé pluriprofessionnelle, en CPTS, en équipe de soins primaires, avec une implication qui est un petit peu plus importante en zone rurale, où on retrouve environ 2/3 des kinésithérapeutes qui s'impliquent, tandis qu'en zone urbaine, on descend à environ 40% des kinésithérapeutes qui sont impliqués là-dedans, avec des freins qui sont assez nets, assez bien identifiés. Quelque chose qui ressort particulièrement, c'est la méconnaissance. Je ne connais pas, je pense que, et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fausses informations qui peuvent émerger là-dedans. Mais en parallèle de ça, aussi des apports qui sont assez significatifs pour les personnes qui se sont impliquées ou qui commencent à s'impliquer dans ces structures-là, avec par exemple la coordination, les échanges pluriprofessionnels qui apportent beaucoup dans la pratique des kinésithérapeutes concernés. Dans le prolongement de la thématique de l'exercice coordonné, on a exploré les soins non programmés. Donc quand on parle de soins non programmés, pour rappeler à tout le monde, on parle de soins urgents qui, s'ils ne sont pas prodigués dans un temps qui est donné, pourraient engendrer des conséquences néfastes pour le patient. On peut parler de perte de chance pour le patient s'il n'y a pas les soins dans ce laps de temps donné. On part du postulat qu'un retard de soins pour certains patients peut amener à une prise en charge plus longue et ce qui a pour conséquence éventuellement de charger des cabinets, de charger l'emploi du temps des kinésithérapeutes peut-être inutilement. C'était un sujet qui était assez important pour l'URPS puisqu'on a tout un travail de développement des soins non programmés sur la Loire-Atlantique et qui est amené à s'étendre sur toute la région avec éventuellement la possibilité de développer l'accès direct en se basant sur des dispositifs de soins non programmés. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de kinés qui ne se sentent pas prêts à prendre en charge ces soins urgents, ces soins non programmés, avec des obstacles identifiés qu'on retrouve de manière assez forte, qui sont la surcharge mentale éventuelle, le manque de temps, mais aussi l'absence de valorisation de ces prises en charge-là. Et sur tout ça, on touche à la problématique du changement des habitudes pour les kinésithérapeutes libéraux qui peut prendre du temps. Autre grande thématique, ça a été un gros sujet aussi, c'est l'organisation du travail des kinésithérapeutes et notamment du temps de travail. On se rend compte que 72% des kinés travaillent plus de 40 heures en Pays de la Loire, avec une moyenne à 44 heures de travail hebdomadaire.
Des disparités importantes entre les hommes et les femmes, puisque les femmes sont environ 30% à travailler plus de 45 heures, lorsque les hommes sont 56% à travailler plus de 45 heures par semaine. Et on peut corréler ça aux contraintes subies par la charge domestique qui succombe davantage aux femmes qu'aux hommes encore actuellement. On se rend compte également que les jeunes ont tendance à travailler moins que les kinés plus âgés. Et puis, un constat qui nous a énormément frappé, c'est sur la répartition de ce temps de travail et le diagramme que vous avez là à droite, où on retrouve sur les 44 heures en moyenne, environ un quart du temps qui est hors de la convention, hors de la rémunération classique pour un kinésithérapeute libéral, et une majeure partie de ce temps qui n'est même pas rémunéré, avec des temps de trajet, l'entretien du cabinet ou encore la gestion administrative qui est inhérente à notre profession en libéral. Donc évidemment, quand on a plus de les 3/4 de la population des kinésithérapeutes qui travaillent plus de 40 heures, on s'attendait à avoir un épuisement assez important dans la population, mais on ne s'attendait quand même pas à avoir des chiffres qui nous disaient que plus de 69% des kinés se sentent soit souvent épuisés physiquement, et que quand on croise cette fatigue à l'épuisement émotionnel, on arrive à plus de 86%. C'est un chiffre qui est excessivement significatif parce qu'effectivement, quand on est fatigué, c'est quand même beaucoup plus compliqué de prendre en charge en accès direct, d'intégrer des nouveaux concepts. Et ça, c'est pour la kinésithérapie de demain, justement, un problème qu'il faut prendre en compte par rapport à nos ambitions pour notre profession. On peut malgré tout voir que il y a quand même des bonnes pratiques et des bonnes habitudes de vie chez les kinésithérapeutes, parce que plus de 80% des kinés pratiquent une activité physique au moins une fois par semaine. Et par contre, au niveau des pauses repas, on est quand même beaucoup moins performant parce que on est à un tiers de patients, un tiers de kinés qui prennent de manière systématique une pause repas, et ça c'est quand même plus compliqué au niveau de la fatigue encore, c'est relativement pénalisant. En conclusion, évidemment, on n'a pas pu aborder toutes les thématiques de notre enquête. S'il y avait 3 choses qui devaient ressortir, c'est l'épuisement, le manque de reconnaissance et également la difficulté à aborder de nouvelles pratiques. Malgré tout, on note aussi un très bon relationnel des kinésithérapeutes libéraux en Pays de la Loire avec leurs collègues et avec les patients. J'aurais plein de chiffres à vous donner, mais vous pourrez retrouver ça dans notre étude. Il y a des choses à améliorer. En premier lieu, les conditions de vie au travail des kinésithérapeutes, les pratiques professionnelles qui sont encore à améliorer, et également la possibilité de promouvoir l'exercice coordonné, qui peut permettre une amélioration du quotidien des kinésithérapeutes dans les apports, mais aussi la coopération pluriprofessionnelle, qui est essentielle pour la prise en charge des patients et qui peut être rémunérée dans le cadre de ces structures d'exercice coordonné, et ce n'est pas anodin. Pour finir, malgré la fatigue, malgré des conditions de travail quand même parfois dégradées, les kinés aiment leur profession et sont quand même relativement ouverts aux propositions de changement qu'on peut leur faire. Mais ils demandent à ce que soient pris en compte leurs conditions de travail, leur fatigue, leur saturation, et améliorer les conditions de travail des professionnels de santé, ainsi que leur reconnaissance. Ça aura un impact direct sur la fonctionnalité de notre système de soins et sur la pertinence des soins. Vous trouverez notre questionnaire ainsi que le rapport de notre enquête qui fait 50 pages avec ce QR code, et si vous avez des questions.
Merci beaucoup pour la présentation. Ils nous ont presque fait rêver d'aller visiter le 1, puis après, non, puis on y est revenu. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle? On va en prendre une seule parce qu'on est en timing. Ça fait présentation, je trouve que c'est impressionnant sur le dynamisme des URPS. Et moi, je me demandais, est-ce que vous avez exploré le rapport à la rémunération des kinésithérapeutes? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un enjeu majeur en France. Ouais, c'est un enjeu majeur. Là, on n'a pas pu trop l'aborder, on a dû faire des choix. On se rend compte que sur les revenus, il y a une grande insatisfaction des kinésithérapeutes. On l'a comparé à plusieurs choses, à la qualité des soins, aux revenus des autres professionnels de santé, aux revenus de professions de niveau d'études comparables. Le chiffre le plus frappant, il était, je me l'étais noté là, de 88% d'insatisfaction par rapport à la qualité des soins qui sont prodigués par les kinésithérapeutes, ce qui est assez frappant. Et on se rend compte. Et par rapport aux revenus des autres professionnels de santé, on a voulu quand même, malgré tout, parce que ce chiffre est de 65% par rapport aux autres professionnels de santé, et on a voulu quand même essayer de voir si c'était biaisé comme ressenti ou factuellement on pouvait avoir des billes sur le sujet. Et en fait, les kinés sont factuellement la profession dont le chiffre d'affaires a le moins évolué sur les 6 dernières années. L'évolution moyenne d'un chiffre d'affaires en kinésithérapie depuis 2020, c'est 0,4%. Merci beaucoup.